السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها التلاميذ الأعزاء، الحضور الكريم، مرحبا بكم. أنا أقترح لكم مقطع آخر من الرواية الشهيرة لأنطوان سانت-إكزupéry, Le Petit Prince, le plaisir de la lecture, chapitre 19. Le Petit Prince fait l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux, et elle se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il, donc, je percevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. Bonjour, dit-il à tout hasard. Bonjour, 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 répondit l'écho. Qui êtes-vous? Dit le Petit Prince. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Répondit l'écho. Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho. Quelle drôle de planète, pensa-t-il alors. Elle est toute sèche, et toute pointue, et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Elle répète ce qu'on leur dit. Chez moi, j'ai vu une fleur. Elle parlait, toujours la première. Mais il arriva que le Petit Prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. Bonjour, dirent les roses. Le Petit Prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui êtes-vous? Leur demanda-t-il stupéfait. Nous sommes des roses, dirent les roses. Ah, fit le Petit Prince. Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers, et voici qu'il en était 5000 toutes semblables dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule, et je serais bien obligé de faire semblant de la soigner, car sinon pour m'humilier, moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Puis il se dit encore, je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça, et mes traits volcans qui m'arrivent aux genoux, et dont l'un, peut-être, éteint pour toujours, ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et couché dans l'herbe, il pleura. C'est alors qu'apparaît le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu? Dit le Petit Prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposait le Petit Prince. Je suis tellement triste. Et je ne puis pas jouer avec toi.
dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Et après réflexion, il ajouta. Et qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils. Et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Je cherche des poules? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens, bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'il m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sûr, la terre, dit le petit prince. Le renard paraît très intrigué. Sur une autre planète, oui, il y a des chasseurs sur cette planète-là. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non, rien n'est parfait. Super le renard. Et le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules. Les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent. Et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas, les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me ferait souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça dans l'air, je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Et le mieux valut venir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai.
et je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite. Par exemple, chez mes chasseurs, elles dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, le jour se ressemblerait tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, ah, dit le renard, je pleurerai. C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, dit le renard, mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors, tu n'y gagnes rien. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta, va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble, mais elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici? Dit le petit prince. Je trie les voyageurs par paquet de mille, dit l'aiguilleur. J'expédie les trains qui les emportent, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fait trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherche-t-il? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur. Et gronda en sens inverse. Un second rapide éliminé. Il revient déjà, demanda le petit prince. Ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur. C'est un échange.
Ils n'étaient pas contents là où ils étaient. On n'est jamais content là où l'on est, dit l'aiguilleur, et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Ils poursuivaient les premiers voyageurs, demanda le petit prince. Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguilleur. Ils dorment là-dedans, ou bien ils bâillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, le petit prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon, et elle devient très importante, et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça, dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes? On en fait ce que l'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Nous en étions au 8e jour de ma panne dans le désert, et j'avais écouté l'histoire du marchand buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. Ah, dis-je au petit prince, ils sont bien jolis tes souvenirs, mais je n'ai pas encore réparé mon avion. Je n'ai plus rien à boire, et je serais heureux moi aussi si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. Mon ami le renard, me dit-il. Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus du renard. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. Il ne comprenait pas mon raisonnement. Il me répondit. C'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. Il ne mesure pas le danger, me dis-je. Il n'a jamais ni faim ni soif. Un peu de soleil lui suffit. Il me regarda et répondit à ma pensée. J'ai soif aussi. Cherche un puits. J'eus un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marché des heures en silence, la nuit tomba, et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. Tu as donc soif, toi aussi, lui demandai-je. Mais il ne répondait pas à ma question. Il me dit simplement, l'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Je ne comprenais pas sa réponse, mais je me tus. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué et s'assit, je m'assis auprès de lui, et après un silence, il dit encore. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Je répondis, bien sûr, et je regardais sans parler les plis du sable sous la lune. Le désert est beau. Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. En s'associant une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert de le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux rayonnement du sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su le découvrir, ni peut-être même nous l'a cherché, mais ils ont enchanté toute cette maison. La maison cachait un secret au fond de son cœur. Oui, dis-je au petit prince, qu'il s'agisse de la maison, des étoiles ou des airs,
Ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content, dit-il, que tu sois d'accord avec moi, mon renard. Comme le petit prince endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'y a rien de plus fragile sur la terre. Je regardais la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent. Je me disais, ce que je vois là n'est qu'une écorce. Le plus important est invisible. Comme ses lèvres entrouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore, ce qui m'émeut, c'est fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent peut les éteindre. Et marchant ainsi, je découvris le puits au lever du jour.